Depuis le début de la chaîne, je vous donne des conseils pour écrire vos romans. Alors vous devez vous dire, mais elle doit écrire des bouquins parfaits. Non, pas du tout. Donner des conseils, c'est comme critiquer. C'est bien plus simple que de faire soi-même. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des défauts que j'ai en écriture, de mes erreurs, histoire qu'on relativise tous ensemble. Et aussi, je vais vous parler des critiques qu'on m'adresse concernant mes romans. Car vous allez voir, c'est parfois des choses auxquelles je ne pense pas du tout. On commence tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Le Bailly et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Oui, je suis toujours en vie, je suis vraiment désolée pour cette longue absence de plus de 2 mois, il faut le dire. Je vais pas m'étaler sur les détails dans cette vidéo avec le pourquoi et le comment, mais sachez que samedi, je sors un vlog où je vais vous expliquer ce qu'il s'est passé de mon côté pendant tout ce temps. En tout cas, je souhaite la bienvenue à tous les petits nouveaux qui nous ont rejoints durant ma parenthèse. Vous êtes très nombreux à vous être abonnés, alors merci beaucoup et bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que je suis une auteure auto-éditée et que j'ai publié 4 romans, dont un qui vient de sortir. Et l'un de mes buts est d'aider les auteurs dans l'écriture, la publication et la promotion de leurs ouvrages. Vous avez déjà pas mal de contenu sur YouTube, d'ailleurs pensez à liker la vidéo. Mais sachez qu'il y a également beaucoup de support sur mes réseaux, notamment sur Instagram, alors n'oubliez pas de me suivre là-bas. Bref, comme je l'ai dit en intro, j'ai plein de défauts en écriture et la liste que je vais dresser n'est certainement pas exhaustive. Le pire, c'est que des fois, je vous donne des conseils que moi-même, je ne respecte pas. Mais on va voir ça. Le but de cette vidéo, c'est qu'on déculpabilise tous. Je reçois beaucoup de messages d'auteurs qui se plaignent de leurs lacunes, qui doutent d'être faits pour écrire, car ils ont ce gros problème avec les descriptions, ou alors qui sont déprimés lorsqu'ils corrigent leur livre car ils le trouvent mauvais, qui ont reçu une critique négative et veulent tout arrêter. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est que c'est normal de faire des erreurs, de ne pas tout savoir et d'avoir des points faibles. On en a tous, moi la première. L'important, c'est de trouver ce qui cloche sans s'autoflageller et de voir comment on peut améliorer cela. Alors, qu'est-ce qui me gâche la vie lorsque j'écris? Souvent, c'est mon manque de préparation. Je suis une auteure jardinière, c'est-à-dire que je ne planifie pas mes chapitres. J'ai l'intrigue, quelques péripéties, mais pour la majeure partie de l'histoire, je me laisse porter. Jusque-là, rien de grave. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en plus, je déteste la phase de préparation d'un roman. Mais vraiment. Vous avez des auteurs qui vont adorer créer leur univers, faire des cartes, des fiches personnages, et qui vont y passer des semaines. Moi, si ça dure plus de 5 jours, ça me saoule. Mes fiches personnages, avant je m'appliquais. Mais là, c'est juste des notes prises à la va-vite dans mon carnet de projet. À côté, j'ai des bouts de dialogue, des pistes d'intrigue, 3 recherches et demie que j'ai fait pour le bouquin, et c'est tout. D'ailleurs, si contrairement à moi, vous voulez suivre quelques étapes pour vous assurer de bien commencer un roman, vous pouvez télécharger gratuitement mon petit guide comment écrire et publier un roman sur mon site internet www.christellelebaillyauteur.com, le lien est en description. Et du coup, tout ça entraîne un problème qu'on est beaucoup à connaître, les incohérences. J'ai des incohérences à la pelle. Et ça, c'est une grosse partie de mon travail de correction. Essayer de rafistoler le tout. Parce que lorsque j'écris le premier jet, parfois je me contredis. J'improvise, parce que j'ai la flemme de regarder 3 pages avant comment j'ai habillé mon personnage, etc. Parfois je corrige sur le moment, mais souvent je me dis ça va, je m'en souviendrai à la réécriture, ça sera vite fait. Spoiler, non. Problème numéro 2, les personnages. Je pense que ce problème est un peu lié au fait que je ne creuse pas tellement mes personnages avant de me lancer, c'est même sûrement le cas. Mais en fait, je trouve que mes personnages secondaires importants, je vous renvoie à ma vidéo sur les personnages secondaires pour savoir de quoi je parle, eh bien il manque de profondeur. Autant je suis personnellement fière de mes héros,
Autant ceux qui gravitent autour peuvent être assez lisses, ils sont là pour révéler telle information à tel moment, accomplir telle action, mais ils font leur job et ils se cassent. Et même si c'est un peu le rôle des personnages secondaires, qui sont là pour un but précis, je pense que je pourrais davantage les étoffer pour les rendre plus intéressants. J'essaye d'améliorer ça à la réécriture, et contrairement à ce que je crains à chaque fois, ce n'est pas quelque chose qu'on me reproche, mais je pourrais encore aller plus loin. Problème numéro 3, les scènes de groupe. Les scènes de groupe, c'est un peu le truc que je déteste écrire. S'ils sont plus de 3, c'est la panique dans ma tête, et pour un peu qu'ils discutent, alors là c'est foutu. Je n'avais pas eu de problème pour l'expiation lorsque Jessica est avec un groupe, j'essaye de pas spoiler. Donc je disais, pour Jessica dans l'expiation ça allait, car au final les personnages, lorsqu'ils sont plusieurs, parlent peu, ils font tous la même chose, et la narration se concentre plus sur ce qui se passe autour. En revanche, dans Un détour pour l'enfer, mon problème a été que les personnages parlent beaucoup, s'engueulent, et je voulais que les choses avancent vite, alors la narration est assez légère. Et ça, c'est vraiment le genre de situation où je ne suis pas du tout à l'aise. Donc ça a été compliqué, les dialogues s'enchaînent alors que j'ai horreur des longs dialogues. J'ai quelques phrases pour dire ce qu'il se passe autour, comment agissent les personnages, mais en vrai, je galère parce que ils sont plusieurs et que je ne sais pas sur quoi me concentrer. J'ai retravaillé à la réécriture bien sûr, mais j'ai encore plein de progrès à faire à ce niveau-là pour créer des scènes riches. Quatrième défaut, le mot « et ». Alors, ce n'est pas du tout un défaut dont j'étais consciente, ça m'a été signalé par mes bêta-lecteurs et j'ai mis du temps à m'en rendre compte. En fait, j'utilise énormément le mot « et » dans mes phrases. Pas 2 fois dans la même phrase, mais je peux avoir un paragraphe de 5 phrases qui ont tout ou presque la même structure et avec un mot « et » à chaque fois. Le truc, c'est que ça fait vraiment répétitif et lourd. Au début, je voyais pas le souci, mais maintenant, j'essaye de faire attention et de trouver des parades. Je mets un participe présent, même si j'aime pas ça. Je change la structure des phrases. Bref, je me dépatouille comme je peux, mais je pense que ça va mettre du temps à passer. Bon, c'était les défauts que je me trouvais en tant qu'auteur. J'en ai sûrement d'autres auxquels je n'ai pas pensé ou qui apparaissent suivant le projet, hein. Mais pour moi, ce sont mes principaux à l'heure actuelle. Maintenant, voyons ce qu'on me reproche dans mes livres. Le principal truc qu'on m'a reproché pour l'expiation, c'est mon héroïne. Alors, comme je l'ai dit, je suis très fière de mes personnages principaux et l'héroïne de l'expiation, Jessica, est pour moi l'un des plus réussis que j'ai créé. Je l'aime beaucoup, je la trouve hyper complète, mais les lecteurs n'ont pas accroché. Alors pourquoi ? Dans les retours que j'ai eus, certains lecteurs disent qu'ils n'ont pas réussi à s'attacher à elle, on l'a trouvée trop rebelle, ou juste on s'était senti extérieur à elle, et ça m'a embêtée, car j'avais l'impression d'avoir tout fait pour qu'on l'apprécie, mais visiblement ça n'a pas été suffisant. Après, des gens l'ont bien aimée, hein, mais j'aurais sûrement dû la présenter autrement, retravailler certaines choses pour qu'il y ait un lien plus fort entre Jessica et le lecteur. Et c'était l'une de mes plus grandes craintes pour Un détour pour l'enfer, car l'héroïne, Kate, est un peu comme Jessica. Pour mes romans d'horreur, j'ai tendance à créer le même type de nana, je crois. Mais bon, d'après les premiers retours, ce n'est pas le cas, je croise les doigts. Peut-être que je me suis améliorée, je l'espère en tout cas. Ensuite, quelque chose qu'on m'a souvent reproché, ce sont mes fins. Et là, c'est pour l'expiation et Un détour pour l'enfer. Je vais pas spoiler, mais j'ai des fins assez abruptes et certains lecteurs auraient aimé qu'il y ait un épilogue derrière pour savoir ce qu'il se passait ensuite. Et autant j'ai écouté les critiques concernant le personnage de Jessica, autant je suis moins d'accord sur celles concernant mes fins. Parce que oui, entendre les critiques qu'on vous adresse ne veut pas forcément dire toutes les accepter. Ça reste vous l'auteur. Il faut y réfléchir, peser le pour et le contre, et prendre une décision en assumant les conséquences. C'est ce que j'ai fait, et la fin qu'on m'a reprochée dans l'expiation m'a été reprochée dans Un détour pour l'enfer. Alors, la vidéo n'a pas pour but de m'offrir une tribune pour me défendre ou quoi, hein. C'est juste que, vu qu'on en parle, j'explique. En fait, je vous l'ai déjà dit plein de fois sur la chaîne, mais mon auteur préféré est Serge Brussolo.
J'ai lu beaucoup de livres de lui, j'aime à croire que son écriture m'a inspirée. Et ses fins à lui aussi sont très abruptes. Elles sont même pires que les miennes. Et vu que j'ai été habituée à ça et que j'adore ce genre de fin où l'histoire est terminée mais c'est le début d'une nouvelle aventure pour le personnage, merveilleuse ou terrible, je vous laisse découvrir mes livres, et ben ça me dérange pas du tout. Je n'écris pas la fin qui me plaît, mais celle qui doit être pour l'histoire. Je ne choisis pas, elle s'impose à moi. Donc voilà, je peux comprendre que ça frustre certains lecteurs, mais pour l'instant, je ne vais pas bouger à ce sujet. On m'a bien sûr reproché plein d'autres choses, mais j'ai pris les critiques qui rassemblaient plusieurs avis, pas juste celui d'une personne. Sinon, pour vous donner une idée, on m'a reproché mon style, pas très développé, mon manque d'originalité pour l'expiation, que Lula et les monstres ne tenaient pas debout, que l'expiation était une histoire abracadabrantesque, que le twist final était nul. On a même sous-entendu que personne ne pouvait aimer l'expiation tellement il était mauvais. Tout ça pour vous dire que vous aurez toujours quelque chose à améliorer dans vos romans et qu'il ne faut pas que ce soit décourageant. Au contraire, c'est même plutôt sain d'avoir toujours quelque chose à améliorer. Au moins, on est conscient de ses lacunes et on est prêt à y faire face. Je suis la première à angoisser lorsqu'un de mes livres sort, à déprimer lorsque je reçois une critique négative, à douter lorsque je me rends compte que tel aspect de mon roman pêche un peu. Mais pour relativiser, je me pose toujours une question. Est-ce que je vais arrêter d'écrire à cause de ça ? Non. Je me laisse chouiner quelques jours, puis j'essaye de voir ce que je peux améliorer, comment je peux mieux faire la prochaine fois. Je me laisse du temps et je me remets en selle parce que l'écriture pour moi c'est bien plus grand que mes défauts ou les critiques que je reçois. Et le seul moyen de devenir meilleur, c'est de continuer. Alors arrêtez de déprimer et allez bosser sur votre manuscrit. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très vite, écrivez bien, bye!